clairement répandu que lors de l'entrée en vigueur de l'euro, les prix à la consommation auraient explosé. Il s'agit en fait d'une illusion monétaire, due à la conversion d'un prix exprimé en euros de 2007 en francs de 1999. L'effet serait le même si l'on comparait les prix d'une baguette de pain en 1999 avec celui en vigueur en 1970. En vérité, l'euro, monnaie commune, est régulé par une banque centrale indépendante qui s'est donné comme mission de plafonner l'inflation à 2%. L'euro est donc un bouclier anti-inflation et il suffit de voir l'évolution des prix depuis 2000 pour s'en convaincre. L'inflation moyenne entre 1980 et 2000 en France était de 4,5% et elle n'est que de 1,5% en moyenne depuis son introduction en 2000. La fausse idée se trouvant derrière cette assertion est que le fait de diminuer la valeur de notre monnaie va mécaniquement augmenter nos exportations. Le fort déficit commercial de la France, à savoir 50 milliards par an, n'est absolument pas dû à notre monnaie, mais bien à notre appareil productif déficient. La moitié des exportations françaises se font au sein de la zone euro, vers des pays qui partagent la même monnaie que nous. Notre déficit commercial n'est donc pas le fait d'une distorsion de concurrence due à une monnaie trop forte. De la même façon, si l'euro était une monnaie freinant les exportations, comment se fait-il que la balance commerciale des pays de la zone euro affiche un excédent de 272 milliards d'euros pour l'année 2016 ? Si notre industrie est souffrante, c'est à cause de mauvais choix politiques réalisés en France, et non à cause de notre monnaie. Aucun pays n'ayant dévalué sa monnaie, n'a pu dynamiser son commerce extérieur, bien au contraire. Il suffit de regarder de près la crise du Mexique en 1994 pour s'en convaincre. Cibler l'euro comme la cause de nos problèmes est donc une solution de facilité. C'est d'abord ignorer les avantages réels d'une monnaie unique, notamment pour nos entreprises échangeant en Europe. Ensuite, c'est suggérer que l'euro est la cause de notre déficit commercial. Or, en pratique, on n'a pas observé de lien positif entre l'appréciation de notre monnaie et la dégradation de notre solde extérieur. La vraie solution à notre manque de compétitivité passe surtout via la baisse du coût du travail et de la fiscalité sur les entreprises permettant d'investir plus, par de meilleurs positionnements de nos produits sur les marchés, autrement dit par un effort sur la compétitivité hors prix.